En France, la nouvelle flambée des prix de l'immobilier, c'est ce qui ressort de la dernière grande enquête des notaires. À Paris, la hausse atteindrait ainsi cette année 7%, soit 8 800 € le mètre carré. C'est tout simplement du jamais vu. Et justement, notre enquête ce soir sur ces investisseurs qui parviennent, dans ce contexte, à acquérir des biens à bas prix grâce aux viagers. Le dispositif n'est pas nouveau, il n'a pas toujours bonne presse, mais il permet souvent de faire des bonnes affaires pour les acheteurs. Alors quels sont les risques et les précautions à prendre? Y a-t-il aussi des arnaques? Valérie Heurtel avec Annie Triboire et notre bureau à Nice. Elles affichent des prix alléchants. Vous les avez peut-être repérées, ces annonces qui précisent l'âge du propriétaire. Chaque année en France, 20 000 biens sont mis en vente en viager. Quel intérêt pour le vendeur et pour l'acheteur? Y a-t-il des risques? Il y a 5 ans, Catherine Dadon a vendu son 50 mètres carrés dans Paris. Et ici, c'est ma chambre. Une chambre, un salon, cuisine, salle de bain. Elle n'est plus propriétaire, mais jusqu'à son décès, elle pourra rester chez elle. La première année, ça a été pour moi très dur. J'étais plus chez moi. Mon appartement ne m'appartenait plus. Alors que maintenant, je n'y pense pas. Je suis là dans mes meubles. Catherine Dadon a vendu 400 000 €. À la signature, elle a touché 30 000 €, plus chaque mois un chèque de 1 500 €. Résultat, une retraite multipliée par 2, son train de vie a changé. Il y a 2 ans, j'étais en Birmanie. L'année dernière, je me suis offert 2 voyages. Et là, je rentre de Cuba. Et c'est mon viager qui me permet de faire ces choses-là. Avec ses rentes, elle s'est aussi offert les services d'une femme de ménage. Sortez le tuyau, je vais le ranger, ça, Sylvia. Ce confort, c'est à son acquéreur qu'elle le doit. Va-t-il faire une bonne affaire? Elle s'interdit d'y penser. Qui sont-ils, ces acheteurs de viagers? Ce jour-là, Jacques Belaïch a rendez-vous avec un agent immobilier pour visiter un appartement. 160 mètres carrés, vendu en viager au cœur de Paris. Une belle adresse, boulevard Saint-Germain. Le vendeur a 80 ans. Vous avez la partie réception qui est sur le boulevard. Valeur de l'appartement libre, 3 millions d'euros. En viager occupé, il passe à 1,8 million. Derrière ce mur, il y a une porte qui donnait sur la salle à manger qui a été condamnée. Jacques Belaïch est un investisseur. Des viagers, il en achète plusieurs par an. Il est formel. Quand l'emplacement est bon, c'est à coup sûr une bonne affaire. Je me dis, cet appartement, il vaut 3 millions d'euros. On est dans un marché montant. Je l'achète 1 800 000. L'espérance de vie de cette personne, c'est 10 ans. Et c'est là-dessus que je me dis, c'est comme j'achète cet appartement occupé pour 10 ans. Si ça dure moins, tant mieux pour moi. Si ça dure plus, je dis pas tant pis pour moi, parce que dans 10 ans, le marché sera monté de toute façon. Bon, il faudrait être un peu plus patient. Ou alors, je l'aurais rendu entre-temps. 2% et on arrive à 480. Ces professionnels observent un changement sur le marché du viager. De plus en plus, les vendeurs ont des héritiers. Vendre en viager, c'est aider ses enfants plus vite. Les gens vendent, ils gardent leur appartement, ils continuent à y habiter. Ils peuvent avoir une rente viagère et pour les aider dans leur retraite et le capital va aux enfants. Ça, c'est quelque chose qui va aller en augmentation constante parce que les enfants aussi ont besoin d'argent et c'est une façon de donner avant son décès. Mais quand on vend en viager, il faut être prudent. À Cagnes-sur-Mer, Claudine Rousseau a vendu sa maison à une société américaine qui a fait faillite. Elle a bien touché le capital, 90 000 €, mais au bout de quelques mois, plus de rente, 6 années d'impayés. Et si nous avions vendu en viager, c'était parce que mon époux savait que je n'aurais pas une très grosse réversion. Et donc il m'a dit, nous vendons en viager, tu seras à l'abri. Vous parlez d'un abri 80 mois sans rien toucher. Manque à gagner, près de 100 000 €. Elle a dû en plus payer les réparations de la toiture avec sa seule retraite de 800 €. Si c'était à refaire, je ne revendrais pas en viager. Une mésaventure qui invite à être prudent dans le choix de son acquéreur.